Allez, on va regarder les devoirs du chapitre 2. Premier exercice, il fallait donc regarder la vidéo et retrouver le vocabulaire. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Bonjour, c'est Elisabeth. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vocabulaire Pas très en fort. français. Et surtout, On avait donc à 0,45. vous voyez souvent dans mes vidéos, c'est une bibliothèque. La bibliothèque. Ouais. Ici. Ce meuble, c'est une bibliothèque. Ok. Ici, Ensuite, 4,30, on avait... autour de la table, nous avons bien sûr des chaises. Des chaises. Vous pouvez voir une lampe. Une lampe. Une lampe. Ok. Ensuite, on avait le lave-vaisselle dans la cuisine. Le four. Ouais. Le four. Le lave-vaisselle, très important si on n'aime pas faire la vaisselle. Le lave-vaisselle, très bien. Le lave-vaisselle qui n'est pas un meuble, c'est de l'électroménager. Tu te souviens? On a vu dans le chapitre. Et 7,55, on avait une armoire. Commode. Une commode. C'est une petite armoire avec des tiroirs qu'on met généralement dans les chambres. À côté de la commode, j'ai justement une armoire Une pour armoire. ranger les vêtements. Une armoire. Ok, très bien. Exercice numéro 2, il fallait écouter le document audio et dire si les phrases sont au passé, au présent ou au futur. C'est parti, on écoute. 1. Je vais faire les courses. 2. J'ai fait les courses. 3. Je fais les courses. 4. Je vais au restaurant. 5. Je vais aller au restaurant. 6. Je suis allé au restaurant. 7. Elle a joué au foot. 8. Elle a un ballon de foot. 9. Elle va jouer au foot. 10. Elle joue au foot. C'est bon? Allez, on regarde. 1. Je vais faire les courses. Je vais faire. 2. J'ai fait les courses. J'ai fait. 3. Je fais les courses. Je fais. 4. Je vais au restaurant. Je vais. 5. Je vais aller au restaurant. Je vais aller. 6. Je suis allé au restaurant. Je suis allé. 7. Elle a joué au foot. Elle a joué. 8. Elle a un ballon de foot. Elle a. 9. Elle va jouer au foot. Elle va jouer. 10. Elle joue au foot. Elle joue. Ok, très bien. Exercice numéro 3. Il fallait encore une fois écouter et retrouver dans quelle pièce va le meuble ou l'appareil électroménager. Just like we did in the course, if you hear table, for example, well, it just makes more sense to put it in the living room. I don't mean it's forbidden to have a table in the kitchen, but just like the most logical option would be living room. You know what I mean? Ok, on écoute. 1. Les toilettes sont au fond du couloir. 2. Mon père travaille à son bureau. 3. J'ai chauffé mon plat dans le micro-ondes. 4. Tu poses ton sac sur une chaise. 5. Nous regardons un film sur le canapé. 6. Le four est très chaud. 7. Elle dort dans un lit confortable. 8. Je prends une douche le matin.
9. Le congélateur est plein de légumes. 10. Il mange à une grande table. Très bien. Ça va? On regarde les phrases. 1. Les toilettes sont au fond du couloir. Donc les toilettes. 2. Mon père travaille à son bureau. Le bureau. 3. J'ai chauffé mon plat dans le micro-ondes. Le micro-ondes. 4. Tu poses ton sac sur une chaise. Chaise. Ok. 5. Nous regardons un film sur le canapé. Le canapé. 6. Le four est très chaud. Le four. 7. Elle dort dans un lit confortable. Un lit. 8. Je prends une douche le matin. Une douche. 9. Le congélateur est plein de légumes. Le congélateur. 10. Il mange à une grande table. Une grande table. Ok, très bien. On continue. Il fallait compléter les phrases avec le vocabulaire. Bon, c'est facile, hein. Là, c'est facile. C'est bon? On regarde. Je dors dans mon lit. Je dors dans ma chambre. Lit, c'est masculin. Chambre, c'est féminin. Elle met de l'eau dans la bouilloire. Tu t'assois sur une chaise. Il s'assoit sur le canapé. Hein. Chaise, c'est féminin. Canapé, masculin. Je mets la viande dans le frigo. Je prépare le dîner dans la cuisine. Ils vont aux toilettes. Bah oui, toilette, c'est le seul mot pluriel. C'est pluriel. On se douche dans la salle de bain. Et ils regardent la télé dans le salon. Très bien. Exercice 5 et 6. Il fallait conjuguer les verbes au passé composé avec avoir et avec être. C'est bon? On regarde. Alexandre et moi avons fait le ménage hier. Vous avez dormi 8 heures cette nuit. Mes amis ont choisi une chemise bleue. Amélie et sa sœur ont fini leur devoir à 19 heures. Tu as payé l'addition au restaurant. J'ai acheté une nouvelle chaise. Avec avoir, le participe passé, c'est toujours pareil. Masculin, féminin, singulier, pluriel, c'est pas important. Ce n'est pas important. Avec être, nous sommes arrivés à l'université ce matin. S is mandatory. E, if we're talking about women. Mes parents sont partis de la maison très tôt. S. Vous êtes monté S au 3e étage en ascenseur. By right can be E as well, it's possible. Aurélie est allée au cinéma avec ses amis. Tu es sorti avec tes collègues hier soir. Je suis resté à la maison tout le week-end. Ok, ça va? Exercice 7. Écoute le document audio et complète avec les sons E et E. So this is depending on what you hear. If you hear E, you write E. If you hear E, you write E. If you hear E, you write E. Ok, on écoute. Exercice 6. Écoutez et complétez par E et est. 1. Le petit garçon est né. 2. Il préfère le thé au café. 3. Il achète le pâté. Ça va? On regarde. Exercice 6. Écoutez et complétez par E et est. 1. Le petit garçon est né.
2. Il préfère le thé au café. 3. Il achète le pâté. Ça va? Allez. Et enfin, on avait l'exercice de production écrite. Comme d'habitude, je t'encourage très fortement à faire les exercices de production écrite et à les publier directement sur la plateforme pour avoir une correction personnalisée. C'est tout, rendez-vous dans le chapitre numéro 3. Ciao mon pote.